Alors, le tiers-lieu se trouve dans une commune qui est voisine de la Pacaudière, sur la commune du Crozet. Alors, il y a 1000 habitants sur la Pacaudière et environ 300 sur le Crozet. Alors, il y a plusieurs activités qui sont assez variées. On a notamment commencé par des ateliers numériques, par une fripouille box qui a mené ensuite à une friperie. On a fait une collecte de vêtements d'enfants qui ont été donnés du coup par le biais des écoles et on a mis des boîtes à disposition des familles. Donc quelqu'un qui a besoin par exemple de vêtements enfants-filles en 2 ans, elle va venir chercher une caisse qui contient du coup tous les vêtements dont elle aura besoin. Et lorsqu'elle en a plus besoin, elle rapporte la boîte et à ce moment-là, elle repart avec la boîte de 3 ans. Une habitante aussi qui était dans le tiers-lieu s'est dit et pourquoi on n'irait pas plus loin en proposant aussi pour les adultes. Nous avons mis en place du coup une friperie qui a permis à une quarantaine de personnes de venir acheter des vêtements. Ça allait de 50 centimes à 2 € le vêtement. Le transport solidaire, ce sont des bénévoles qui vont chercher les personnes, les adhérents de familles rurales chez eux pour les emmener soit faire des courses, soit à des rendez-vous médicaux, ou bien aller chez le coiffeur, voir de la famille, rendre visite à des amis. Nous souhaitons travailler avec différentes associations locales et nous avons commencé à travailler avec l'EHPAD pour nouer des liens intergénérationnels et nous travaillons aussi avec eux au niveau du portage de repas. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'ouvrir les établissements sur l'extérieur et surtout qu'ici, on a particulièrement un site qui s'y prête tout à fait puisqu'on a un parc qui n'est pas du tout investi aujourd'hui et qui est au cœur de la ville. Et mon intérêt, c'est que ça puisse être finalement le lieu, le vecteur de rencontre entre les résidents, leurs familles et des personnes qui habitent sur la Pacaudière. On a imaginé toute une journée avec plusieurs animations et plusieurs stands. Et la question de fond, c'est de donner un questionnaire aux habitants et de recueillir leurs paroles et leurs avis sur l'utilisation et le futur usage de ce parc. Par exemple, aujourd'hui, on a des bénévoles qui animent un stand pour créer des petites étiquettes à mettre sur les pots de fleurs. Ça nous permet de faire connaître le projet et de faire de l'interconnaissance avec les personnes et éventuellement après d'intéresser des gens comme des partenaires associatifs et qu'on pourra accompagner par la suite.